Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le dernier chapitre d'initiation à la fiscalité et TVA qui porte sur la déclaration de TVA. Dans ce chapitre, je vais vous présenter les différents régimes d'imposition à la TVA, car toutes les entreprises ne dépendent pas du même régime d'imposition et n'ont pas les mêmes obligations de déclaration. Ensuite, je vous présenterai les trois régimes qui existent, à savoir le régime du réel normal, le régime du réel simplifié et le régime de la franchise en base. Chacun de ces régimes sera illustré d'applications que nous traiterons dans des vidéos à part. En guise d'introduction, rappelons que les entreprises assujetties jouent le rôle de collecteurs de TVA pour le compte de l'État. En effet, sur leurs ventes, elles collectent de la TVA, sur leurs achats, elles ont de la TVA déductible, et à un moment donné, elles doivent faire le point sur leur situation, donc calculer en fait ce qu'elles doivent reverser à l'État ou éventuellement ce que l'État doit leur rembourser. Et bien ce calcul, il va se faire sur une déclaration de TVA. On va donc noter que les entreprises qui effectuent des opérations imposables à la TVA doivent calculer et déclarer régulièrement leur solde de TVA. Périodiquement, les entreprises devront donc établir une déclaration de TVA. Donc vous en avez une illustration sur ce diaporama qui est une déclaration pour les entreprises qui sont soumises au régime réel normal et on va apprendre à remplir ce type de déclaration. Pour remplir ce type de déclaration, il faut auparavant maîtriser la notion de TVA exigible et de TVA déductible. La TVA exigible, c'est le montant de TVA qu'une entreprise doit reverser au cours d'un mois. Ce montant de TVA exigible est constitué de TVA collectée sur ses ventes et éventuellement de TVA due sur ses acquisitions intracommunautaires ou sur ses importations. Elle a également de la TVA déductible au cours d'un mois, c'est de la TVA qu'elle pourra récupérer, c'est-à-dire se faire rembourser. Et bien chaque mois, elle va faire le point sur sa situation en faisant la soustraction entre le montant de TVA qu'elle doit rembourser à l'État et le montant de TVA récupérable. Si le montant de TVA exigible est supérieur au montant de TVA déductible, alors le solde de TVA est positif. On dit alors qu'on a une TVA à payer ou alors une TVA à décaisser, ça peut comporter de noms différents, et cette TVA à payer constitue tout simplement une dette envers l'État. Inversement, si le montant de TVA déductible pour un mois en cours est supérieur à un montant de TVA exigible, et bien dans ce cas-là, elle a plus de TVA à récupérer que de TVA à reverser à l'État. On dit alors qu'elle a un crédit de TVA, c'est-à-dire une créance sur l'État, c'est l'État qui lui doit de l'argent. Toutefois, sachez que les entreprises n'ont pas toutes les mêmes obligations en matière de déclaration. Donc il va convenir dans un premier temps, dans le cadre de ce cours, d'apprendre à déterminer de quel régime d'imposition dépend l'entreprise, puisque toutes les entreprises n'ont pas les mêmes déclarations à réaliser. Et ensuite, on apprendra à remplir la déclaration de TVA. Commençons tout d'abord par présenter les différents régimes d'imposition à la TVA. En matière de TVA, il existe en fait trois régimes d'imposition qui dépendent de trois critères différents. Donc pour déterminer si vous êtes soumis à un régime plutôt qu'à un autre, il faudra identifier la nature de votre activité. Est-ce que vous vendez des biens? Est-ce que vous vendez des services? Est-ce que vous êtes dans l'hôtellerie, la restauration? Il faudra regarder le chiffre d'affaires annuel que vous avez réalisé l'année précédente. Et il faudra éventuellement regarder le montant de TVA exigible de l'année précédente. Ce montant de TVA exigible, on apprendra à le déterminer. Donc on va combiner les trois critères définis précédemment pour déterminer le régime auquel l'entreprise est soumise. Concrètement, premier régime, c'est le régime normal, on appelle ça le régime réel normal. Pour les entreprises qui sont soumises au régime réel normal, il y a l'obligation de réaliser une déclaration de TVA tous les mois, qu'on appelle la déclaration CA3. CA3, c'est le nom de l'imprimé fiscal. Ou éventuellement, on a la possibilité de réaliser une déclaration tous les 3 mois quand on respecte certaines conditions. On est soumis au régime réel normal lorsque l'on vend des biens, donc entreprise commerciale par exemple, ou entreprise industrielle, lorsqu'on réalise des ventes à consommer sur place ou qu'on réalise de la fourniture de logement et qu'on réalise un chiffre d'affaires supérieur à 818 000 euros, ou alors qu'on réalise une activité de service dont le chiffre d'affaires dépasse 247 000 euros. Donc les ventes à consommer sur place, c'est les ventes dans les cafés, restaurants, et la fourniture de logement, c'est par exemple les hôtels. Deuxième régime, c'est le régime réel simplifié d'imposition. On y est soumis lorsque notre chiffre d'affaires pour les ventes de biens à consommer sur place ou fourniture de logement est compris entre 85 800 et 818 000 euros et que notre taxe exigible de l'année précédente est inférieure à 15 000 euros. La taxe exigible est calculée en fait sur les déclarations de TVA, c'est la taxe que l'on doit à l'État avant déduction de la TVA sur immobilisation
qui correspondent à des opérations qui peuvent faire beaucoup varier le montant de TVA à reverser. Si on a une activité de service uniquement, alors notre chiffre d'affaires doit être compris entre 34 400 et 247 000 euros et notre taxe exigible de l'année précédente doit être inférieure à 15 000. Et si on a une activité mixte, alors notre chiffre d'affaires global doit être inférieur à 818 000 euros et le chiffre d'affaires des prestations de service doit rester inférieur à 247 000 euros. Si on respecte ces conditions-là, alors notre régime est qualifié de simplifié puisqu'on n'a plus l'obligation de faire une déclaration tous les mois. On peut se contenter de faire une déclaration annuelle qu'on appelle la déclaration CA12. Enfin, le dernier régime, on l'a déjà étudié, c'est le régime de la franchise en base, donc les entreprises qui respectent les critères, à savoir un chiffre d'affaires inférieur à 85 800 euros pour des ventes de biens, inférieur à 34 400 pour des ventes de services, et en cas d'activité mixte, un chiffre d'affaires global inférieur à 85 800 et un chiffre d'affaires des prestations de services inférieur à 34 400, et bien ces entreprises en fait ne collectent pas de TVA sur leur facture de vente et en retour elles ne peuvent pas déduire la TVA qu'elles supportent sur leurs achats. Elles n'ont donc pas de déclaration à faire. Toutefois, sachez que même si on est soumis à un régime de plein droit, on a parfois la possibilité d'opter pour un régime différent. En fait, le principe de base, c'est qu'on peut toujours opter pour un régime supérieur, c'est-à-dire un régime qui impose plus d'obligations en matière de déclaration. De fait, quand vous êtes soumis de plein droit au régime de la franchise en base, vous pouvez opter soit pour le régime simplifié, soit pour le régime réel normal. Quand vous êtes soumis de plein droit au régime simplifié, vous pouvez demander à opter pour le régime réel normal. Mais par contre, quand vous êtes soumis de plein droit au régime réel normal, qui est celui qui impose le plus d'obligations déclaratives, vous ne pouvez pas demander à opter pour un régime inférieur. Bon, je vous l'accorde, hein, le tableau il est un petit peu rébarbatif, mais ça correspond à la réglementation. Donc du coup, on va juste voir si vous êtes capable d'appliquer la réglementation avec 4 cas ici que je vous propose d'analyser. Donc premier cas, vous avez une entreprise dont on vous donne ici le chiffre d'affaires hors taxe de l'année N-1. Donc c'est une entreprise qui vend uniquement des biens. Elle a 900 000 euros de chiffre d'affaires réalisé l'année dernière, donc un chiffre d'affaires total de 900 000. Sa taxe exigible de l'année dernière est de 80 000 euros. Et je vous demande de me dire si elle doit être soumise de plein droit au régime de la franchise en base, au régime simplifié d'imposition ou au régime du réel normal. Donc vous regardez les critères. Et vous allez me dire très rapidement que cette entreprise doit être soumise de plein droit au régime du réel normal. Pourquoi? Parce qu'elle a une activité ici où elle ne vend que des biens et son chiffre d'affaires de l'année dernière concernant ses ventes de biens dépasse 818 000 euros. Ensuite, vous vous posez, vous essayez d'analyser les cas 2, 3, 4 avant de regarder la correction. Donc faites pause évidemment au besoin. Pour le cas numéro 2, vous avez ici une entreprise qui a un chiffre d'affaires global inférieur à 85 800 euros et un chiffre d'affaires des prestations de services inférieur à 34 400 euros. Donc j'ai ici repéré dans mon tableau le cas de la franchise en base en cas d'activité mixte et je vois bien ici que les critères sont respectés. On passe au cas numéro 3 avec une entreprise qui vend des biens pour 200 000 euros, des prestations de services pour 100 000 euros et qui réalise un chiffre d'affaires total de 300 000 euros. La taxe exigible de l'année dernière est de 10 000 euros. Donc vous êtes dans le cas ici d'une activité encore une fois qui est mixte. Donc regardez bien le régime de l'activité mixte. Et vous voyez qu'on est en plein dans le régime simplifié d'imposition. On a un chiffre d'affaires global qui est bien inférieur à 818 000 euros et un chiffre d'affaires des prestations de services qui est bien inférieur à 247 000 euros. Donc on a le droit d'être soumis à ce régime simplifié qui nous impose de faire simplement une seule déclaration par an. Enfin, dernier cas, vous avez encore une fois une activité mixte avec des ventes de biens et de services, un chiffre d'affaires total de 830 000 euros et une taxe exigible de N-1 qui est égale à 50 000 euros. Dans ce dernier cas, la particularité, c'est que vous avez bien des ventes de biens qui sont inférieures à 818 000 euros, vous avez bien des ventes de services qui sont inférieures à 247 000 euros. Oui, mais le chiffre d'affaires global dépasse les 818 000 euros. Aussi, vous ne pouvez pas rester au régime simplifié d'imposition. Vous êtes donc soumis de plein droit
au régime du réel normal, ce qui va vous imposer dans le cas présent de réaliser une déclaration de TVA tous les mois au lieu de tous les ans pour le régime simplifié. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter les obligations déclaratives des entreprises qui sont soumises au régime réel normal. On fera ensuite quelques exercices d'application sur ce régime. Et puis je vous présenterai plus rapidement le régime simplifié d'imposition et le régime de la franchise en base. A tout de suite!